bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo en réponse à Angélique qui m'avait posé la question comment faire pour aider quelqu'un, pour aider une personne dépressive dans son entourage. Donc il y a eu un bon débat sur la vidéo que j'ai faite sur la dépression, comment sortir de la dépression, parce que forcément peut-être que je vis avec une perception de la dépression qui est différente. Donc moi à la base, si on veut s'associer à mon histoire, par exemple, je dirais que oui, j'avais l'idée d'être une personne dépressive et je sais pas, quelque chose s'est passé, peut-être j'ai eu une prise de conscience que la dépression en fait c'était une souffrance que inconsciemment on se faisait à soi-même. Alors pourquoi c'est important? Parce que admettons que votre voisin perde son travail, ok? Votre voisin il perd son travail et on dit que c'est la récession. Voilà, c'est la récession, les gens perdent leur travail, etc. Par contre, quand nous on perd notre travail, alors là c'est la dépression. Donc c'est bien, je donne cette idée parce que c'est pris d'une quote de Henry Truman. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout part d'un point de vue. En fait, la dépression, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Pour moi-même, je dirais même que c'est même pas une maladie en fait. Ça va jusque là. Et on est habitué à vivre notre vie en regardant déjà l'extérieur, le monde, et comment le monde se répercute sur nous. Donc on devient dépressif. En fait, tout ça, c'est une image. Pour moi, par exemple, maintenant, ça fonctionne différemment. Je vois les choses différemment. Je vois les choses comme la vie part déjà de l'intérieur de moi et elle se reflète vers l'extérieur. Donc, en gros, si je suis dépressive, déjà, je ne vais pas chercher les causes extérieures. Même si on peut croire qu'il y en a. Par exemple, je perds mon travail, donc c'est une cause extérieure. On est d'accord? Quand je dis extérieur, ça veut dire que... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Extérieur, quelque chose qui sort pas du sentiment du cœur. Vous avez un sentiment de cœur, par exemple l'amour, tout ce qui serait extérieur par rapport à ma vision des choses, en fait, comment je comprends en fait ce que je lis, c'est que mon énergie du cœur, elle est polluée. Voilà. Donc elle devient polluée parce que ma tête, donc si je devais qualifier où c'est dans ma tête, j'ai des pensées, d'accord ? Et ces pensées viennent s'ajouter à mon énergie du cœur et en fait changent mon énergie du cœur. Donc en fait la polluent un peu. En fait on passe de l'amour à de l'amour avec... donc on est amour à la base. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Je vous donne juste ma définition, comment je perçois les choses. C'est pas vrai ou c'est pas faux, c'est juste comment moi je vois les choses. C'est ma propre réalité en fait. Bref. En fait, on a des pensées qui viennent un peu, qui pourraient venir polluer en fait notre énergie du cœur. Et donc, comment on devient dépressif? Parce que c'est comme si on coupait le flot d'énergie d'amour qui sort de nous en fait. Donc ça vient pas, c'est pas forcément. En apparence, ça paraît parce que on perd notre travail, parce que si ou un tel a fait ci ou ça, ou il s'est passé ci ou ça, mais ce qui s'est passé, c'est un événement, on est toujours d'accord, avec l'extérieur. Ça part pas de l'énergie du cœur. Si vous perdez votre travail, ça n'a rien à voir avec l'énergie du cœur. Enfin, en certains liens, je pense que si, en fait. Mais ça dépend de l'énergie que vous envoyez et qui reflète l'extérieur. Bon, c'est très difficile d'entendre ça, peut-être, pour certaines personnes, mais bref, je vais passer à autre chose. Donc, l'énergie du cœur, en fait, quand vous perdez votre travail, c'est comme s'il y avait une déconnexion et une connexion avec ce qu'on pense. On devient ce qu'on pense. Donc, par exemple, je pense que je suis grosse. Ça ne veut pas dire que je suis grosse. C'est juste une pensée. C'est pas forcément vrai, mais ça devient une réalité pour nous. Ben, la dépression, c'est la même chose. On pense qu'on déprime, on s'associe à l'idée et à l'histoire de quelqu'un de dépressif, on devient dépressif. Et qu'est-ce que c'est de devenir dépressif? C'est de souffrir. Alors,
comment on fait pour qu'une personne sorte de la dépression? Bon, déjà, premièrement, pour commencer, chacun est libre, en fait, de choisir ce qu'il veut expérimenter. Mais admettons que la personne ne comprend pas, ce qui est la plupart des cas, c'est ce qui arrive, dans la plupart des cas, ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la dépression, pourquoi elle est dépressive, et pourquoi elle se sent si mal, et pourquoi elle souffre, voilà. À la base, c'est pourquoi la personne souffre. Et la personne souffre parce qu'elle s'associe à l'idée. Si je m'associe demain à l'idée que je suis grosse, et que pour moi c'est quelque chose qui ne me sert pas positivement, en fait, qui ne me fait pas avancer, ça va me faire souffrir. Si c'est quelque chose qui me fait souffrir, c'est que forcément, il y a une association quelque part qui n'est pas bonne. Et ça veut dire que je me suis associée à l'idée même que j'étais grosse. Et je peux vous expliquer pourquoi je suis grosse avec des éléments extérieurs. Ah, bah c'est parce que quand j'étais petite, je sais pas, je dis n'importe quoi, mes parents m'emmenaient chez McDonald's, par exemple, qui est associé dans ma tête à quelque chose qui fait grossir, à McDonald's, et ça me fait grossir. Et ça me faisait grossir et tout ça, et jamais ils m'ont donné de la bonne nourriture, donc c'est un peu de leur faute, parce que si, parce que ça. Boum, tout ça c'est de l'extérieur. Vous êtes parti du principe. Vous êtes parti de la vraie connexion avec l'idée. L'idée, c'est que la dépression de quelqu'un, c'est quand cette personne même s'associe avec le fait qu'elle pense qu'elle est dépressive. C'est juste une pensée. Alors c'est juste une pensée qui pourrit la vie. Et c'est juste une pensée qui nous met dans une espèce de, ça fait comme une sorte d'énergie de cette pensée qui fait souffrir, mais qui se multiplie en fait. C'est comme si d'un seul coup on a l'impression d'évaler une montagne russe. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et comme on s'associe avec notre propre histoire, on voit la pente, tout ce qu'on a descendu, et on se dit j'arriverai jamais à monter. Et ça aussi, c'est une pensée. J'arriverai jamais à remonter, c'est pas quelque chose qui vous sert en fait. Par contre, pour certaines personnes créent la dépression, c'est triste parce que c'est triste à dire, mais parce que certains ça peut les faire souffrir quand on comprend pas. Mais pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils ont décidé inconsciemment, aller à travers la dépression les fait grandir en fait. C'est une expérience qu'on choisit. C'est pas forcément négatif en soi. Parce que certaines personnes, par exemple moi j'avais besoin de la dépression, je sais pas, peut-être pas forcément, mais j'avais l'impression d'avoir besoin de la dépression parce que j'en suis sortie grandie. J'en suis sortie avec de nouvelles connaissances, quelque chose qui m'a fait comprendre, prendre soin. Vous vous rendez compte que là je suis en train de créer une histoire ou pas? Vous voyez, on n'est pas obligé de s'associer avec cette propre histoire que je suis en train de parler. C'est comme une identité de moi. Et en fait, sortir de la dépression, c'est comme perdre cette identité. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, j'avais choisi la dépression. Je dois me dissocier de cette histoire et je dois plus ou moins, c'est un peu comme si je souffre assez, je vais en avoir tellement marre de m'associer à ma propre histoire qu'il va y avoir un décalage. Et ce décalage, ce déclic, cette prise de conscience, tout ce que vous voulez, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est ce que j'appelle le déclic en fait. Ce déclic, ça va être, vous savez quoi? Je ne sais pas où je vais, parce que je ne sais pas où il faut aller. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ce moment-là, j'en ai tellement marre de souffrir que je dis, j'en ai assez, c'est terminé. Je décide pour moi-même. Et quand j'ai pris cette décision, je sors de la dépression. Comment vous pouvez aider quelqu'un à sortir de la dépression et prendre le déclic? Premièrement, il faut que la personne elle se rende compte qu'elle n'est pas dépressive, mais que c'est juste une association à ses idées. Et cette personne ne le fera que si elle est prête. Donc c'est pas la peine de vous utiliser votre énergie comme ça à vous essouffler quand la personne n'est pas prête. Certaines personnes ne seront pas prêtes tant qu'ils n'auront pas été jusqu'au bout du creux qu'ils pouvaient aller pour comprendre qu'en fait il n'y a rien là-bas. Donc voilà, bon, j'explique, là je fais qu'expliquer en fait comment vous pouvez aider maintenant, répondre à la question comment aider une personne à sortir de la dépression. Premièrement, nous-mêmes, nous dissocier, nous séparer de l'idée, de la pensée que l'autre personne est dépressive. Je crois que c'est la première étape. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez réagir différemment.
Si vous pensez que la personne n'est pas dépressive, si vous vous rendez compte que c'est juste une pensée, ça paraît très réel, mais c'est extérieur à vous. La personne n'est pas dépressive. C'est une histoire, on s'accapare, parce que ça paraît réel. Première chose à faire, se dissocier soi-même de l'idée que l'autre personne est dépressive. Ça ne veut pas dire nier le problème. Alors ça va être peut-être assez compliqué à comprendre, ça dépend. Ça dépend comment vous associez à vos idées, à votre personnalité, à ce que vous pensez et combien vous pensez que cette réalité elle est vraie. Parce que par exemple, dans cette seconde-là, ça se trouve, la personne n'est même pas autour de vous. Vous êtes en train de dire qu'elle est dépressive. Si ça se trouve, elle est en train de sourire, cette personne. Et vous n'en savez rien parce que vous associez à des souvenirs, donc des pensées. Des souvenirs, c'est quoi? C'est aussi des pensées. On se souvient, c'est pas là, ça n'existe pas les souvenirs en fait. C'est aussi dans notre tête. Donc si c'est dans notre tête, c'est une perception des choses passées. En gros, perception de l'histoire, de ce qui s'est passé avant. Donc, premièrement, vous faites le déclic. Voilà, cette personne, comment je veux la voir dans ma vie? Je ne veux pas la voir comme une personne dépressive. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça me plaît pas d'être avec quelqu'un de dépressif. Bref, je change ma vision des choses. Je changerai ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que je vais me focaliser différemment sur ce qui se passe. Peut-être que je vais me focaliser sur combien de fois la personne sourit par jour. Et je vais arriver à me prouver, à réévaluer le fait que la personne est dépressive ou non. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, se dissocier, comprendre qu'en fait, si la personne est dépressive, il y a quelque chose en nous qui veut cette dépression. Inconsciemment. Donc plus ou moins, tout part. En fait, il n'y a pas de dissociation entre vous et les autres. Waouh. En fait, il n'y a pas... L'autre n'est pas dépressif. Mais vous avez l'idée que l'autre est dépressif. Et comme les idées créent votre réalité, l'autre devient dépressif. Donc la question, comment aider quelqu'un de son entourage qui est dépressif? Je me rends compte que c'est une fausse idée, c'est un faux problème. Parce qu'en vrai, la guérison vient de soi, parce que tout part de soi. En tout cas, dans ma réalité, tout part de moi. Donc, si je vois, par exemple, mon mari comme étant quelqu'un de dépressif, waouh, ça veut dire que je vais me rendre compte tous les points que je pourrais assigner de dépressif, donc je vais m'associer à l'histoire d'un mari dépressif. Je crée cela en moi, je crée cela dans ma réalité parce que ce monde-là, en fait, il fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur, du cœur vers l'extérieur. Si mon cœur est pollué par des pensées que mon mari est dépressif, je vais me focaliser sur la dépression et donc je vais le rendre dépressif. Waouh, faudrait que j'arrive à expliquer ça simplement en fait. En fait, la réalité de quelqu'un qui est dépressif est là aussi une association avec une histoire que l'on fait de notre propre vie. Vous n'êtes pas dans le moment. Et le fait de ne pas être dans le moment et de penser que l'autre est dépressif, vous créez ça dans votre réalité. Comment aider quelqu'un qui est dépressif? C'est se rendre compte que tout part de nous. C'est pas un problème que l'autre a, c'est une idée que l'on reflète sur notre environnement extérieur. L'idée, c'est même pas de savoir pourquoi on fait ça. L'idée, c'est de couper la pensée. Comme si on prenait un ciseau et touc, couper le lien. Personne n'est dépressif. Personne n'est dépressif parce qu'en fait, peut-être qu'il y a plusieurs niveaux ici de la compréhension. Peut-être que je vais trop loin en fait. Ça paraît vraiment vrai pour moi.
Alors, est-ce que là aussi c'est une réalité? Ouais, c'est une réalité. Si je veux voir mon mari dépressif, inconsciemment, si je pense qu'il est dépressif, je vais me focaliser sur tout ce qu'il fait dans le moment qu'il est dépressif. Donc en gros, c'est comme si j'ai conditionné mon subconscient au fait que mon mari est dépressif. Alors ça peut être dur parce qu'on pense que c'est l'autre. Et notre ego peut avoir du mal à comprendre que ce qu'on voit dans notre environnement extérieur est tout créé par notre environnement intérieur, par nous-mêmes en fait, par notre conscience. Et suivant le niveau de conscience qu'on atteint, si jamais il y a une idée d'être mieux ou moins bien, bref, suivant notre niveau de conscience, on crée une réalité qui est différente. Donc si je redescends de ce niveau-là de conscience, je dirais que si je pense vraiment que mon mari est dépressif, comment l'aider, niveau de conscience, je dirais ici, c'est de faire en sorte de le faire sourire. Je vous conseillerais de le faire sourire, je vous conseillerais de le focaliser sur les idées positives, je vous conseillerais de faire des choses qu'il aime, de le sortir, de lui donner de l'amour, etc. pour qu'il guérisse. En gros, ce serait la première étape. Le deuxième plan que je vois, en fait, je vois que deux idées différentes. Le deuxième plan, ça serait ce que je viens d'expliquer. Il n'y a pas de mari dépressif, mais il y a une idée d'un mari dépressif que vous avez, ce qui crée votre réalité. Donc vous allez créer cet environnement d'un mari dépressif quand vraiment c'est juste une pensée. Ça n'existe pas dans le moment présent, il n'y a pas de problème en fait. Et donc vous pouvez prendre l'échelon que vous voulez, suivant ce que vous voulez créer dans votre réalité. Si vous voulez être la personne qui est là pour lui et l'aider, prenez cet échelon-là, faites tout ce qui est en votre possible pour le faire sourire, lui donner de l'amour, l'aider. Et si vous voulez être à ce niveau-là, faites tout ce qui est en votre possible pour couper la pensée que votre mari est dépressif. Et donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réaliser que c'est juste quelque chose, une idée qui n'est pas réelle. Et comment je sais que c'est pas réel? Parce que si demain je décide, je réévalue les choses et je décide de penser que mon mari est plus heureux que moi, et je me l'imprime dans mon subconscient, c'est-à-dire que c'est répétitif, boum, 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 c'est comme ça qu'on programme son subconscient. Mon mari est plus heureux que moi, mon mari est plus heureux que moi, mon mari est plus heureux que moi, mon mari est plus heureux que moi. Je peux devenir la personne dépressive et lui la personne heureuse. Ça veut bien dire qu'il y a un problème par rapport à l'observateur. L'observateur, c'est vous qui regardez cette vidéo par exemple. Ça peut être moi aussi pensant qu'il y a des gens qui ont besoin de cette vidéo. Enfin, c'est tout un monde en fait qui peut s'écrouler en fait d'un coup. Ça me paraît comme ça toute une sorte de prise de conscience qu'en fait je sais pas qui je suis. Je suis pas la personne. En fait, c'est comme si le monde n'était pas réel, tout part de l'intérieur et je crée cette expérience. Là, par exemple, ça se trouve, j'ai même créé l'idée qu'il y ait des gens qui aient besoin de... Certainement, je l'ai fait, c'est pour ça que je fais ça, c'est l'explication de pourquoi je fais des vidéos. Parce que peut-être je pense, mon ego pense, que j'ai quelque chose à apporter et je veux apporter quelque chose au monde. Donc, je crée un besoin dans ma tête que le monde a besoin d'aide pour sortir de tel ou tel problème. Et c'est pas vrai. Et je pense pas que ce soit vrai. Je pense que ça aussi, je l'ai créé. Et alors, pourquoi je continue avec cette pensée? Parce que c'est sympa. Enfin, je trouve que c'est sympa. Ça me plaît de devoir faire des vidéos. Ça me challenge un peu d'expliquer mes idées de manière un peu plus structurée. Et c'est sympa d'avoir le doute de ne pas vraiment savoir à 100% si c'est moi qui crée le besoin ou s'il y a un vrai besoin. Et je pense qu'il y a un besoin et c'est pour ça que je fais les vidéos. Bon, en même temps, il y a une partie de moi qui est à un autre niveau qui me dit que pourquoi j'aurais besoin de changer le monde en fait? Pour me sentir moi, pour que mon ego soit comblé, pour me sentir moi comme si j'avais de l'importance. Vous voyez, il y a ce moi qui revient. Pour me donner de l'importance en fait. C'est plus ou moins quelque chose de créé. Et ça me fait ressentir des émotions.
Donc comme ça me fait ressentir des émotions, ça me plaît. Je me sens vivante en faisant ces vidéos. Et bien la personne qui se sent dépressive, dans un sens, si on ne fait pas tomber tout ce jeu en fait que c'est totalement irréel, ça la fait sentir elle aussi. Sa conscience sent les choses. Être dépressif, c'est aussi sentir, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Ça peut être une certaine bonne souffrance qui un peu réveille notre conscience, réveille notre vision de voir les choses et nous fait voir les choses différemment. Donc voilà. Donc Angélique, peu importe d'où tu pars et peu importe où tu vas, dans le moment, prends conscience si tu peux que c'est pas réel, que c'est juste une pensée que tu as. Et si ça te paraît impossible à faire, parce que tu as la pensée que c'est impossible, relax et je dirais fais de ton mieux. Parce qu'en fait, toutes les réponses, tu ne vas pas les trouver dans la vidéo d'Amandine, tu vas les trouver à l'intérieur de toi. C'est dans le moment que tu vas savoir si tu prends la bonne décision ou non. Est-ce que tu évalues bien les choses dans le moment? Tu vois, est-ce que tu veux te détacher de cette idée ou est-ce que tu veux, comme moi je le fais avec les vidéos, créer le besoin d'aider quelqu'un? Peut-être que c'est ça que tu veux faire, c'est peut-être ça que tu veux faire l'expérience de ça en fait. Et donc, si tu veux le projeter sur ton mari et être là pour le guider, l'aider, lui donner de l'amour, c'est sympa, tu vas te sentir vibrer. Ça va être sympa, l'expérience va être peut-être sympa. Et pourquoi pas? Par contre, ça dépend vraiment de ton objectif. Si ton autre objectif, ce serait de supprimer la dépression pour de vrai, pour de bon, réalise que ça part de ta pensée. Il n'y a pas vraiment de dépression, il n'y a pas vraiment de problème. Et en fait, c'est une illusion, c'est quelque chose qu'on se crée. Pourquoi? Parce que l'autre personne, il semblerait qu'elle n'ait pas qu'elle soit pas au même niveau en fait, énergétique que nous. Je pense que c'est ce qui se passe. Tu as l'impression que tu es à un niveau énergétique supérieur à ton mari. Du coup, tu vas chercher à l'aligner à toi. Et le vrai alignement, c'est d'arrêter de penser que ton mari est désaligné avec toi. Et si tu veux décider de penser que tu es heureuse, ou décider d'être heureux, je dirais même, alors, et décider que ton mari lui aussi est heureux, tu vas changer ton attitude par rapport à ton mari, tu vas changer les choses, tu vas guérir. Tu vas guérir ça. Et pour ceux qui connaissent, ou qui ne connaissent pas, il y a quelque chose qui m'a peut-être ouvert la conscience sur ce que je suis en train de dire, en fait, la réalisation que j'ai eue en faisant cette vidéo, c'est la méthode Ho'oponopono qui dit qu'en fait que tout part de soi, dans le sens où comment on guérit la dépression de quelqu'un d'autre, par exemple. On dit je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Donc je t'aime, on donne de l'amour, on part du cœur. Je suis désolée d'avoir pensé ça. S'il te plaît pardonne-moi, le pardon c'est ce qui revient au cœur. Un pardon c'est-à-dire qu'on laisse aller, c'est un lâcher prise. Merci, acte de gratitude, on élève sa vibration, on devient plus conscient des choses. Donc j'adore ça par exemple, c'est un truc de fou quoi. C'est je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Donc voilà, après vous décidez ce que vous voulez vivre dans votre vie. Si vous voulez décider que prendre conscience que vous ne voulez pas vivre avec quelqu'un de dépressif, coupez l'idée qu'il est dépressif, c'est la première étape. Dissociez-vous de la fiction que vous vivez avec quelqu'un de dépressif. Surtout, vous pouvez vous en rendre compte si la personne n'est pas là dans le moment où on parle d'elle. Si ça se trouve, si elle était là, elle sourirait, on ne sait pas. Par contre, on s'est associé à l'idée qu'elle est dépressive. Donc la personne, en gros, va s'associer elle-même aussi à l'idée qu'elle va être dépressive, si on peut dire des choses un peu comme ça. En vrai, c'est un faux problème.
c'est juste une association avec une histoire, c'est-à-dire une tonne de pensées, une tonne de conditionnement. Comment on se dissocie de l'histoire? On se rend compte que si je vous demande, il est où votre passé? Fermez les yeux. Il est où votre passé? Il ne peut pas être extérieur à vous, déjà pour commencer. Donc il est en vous. En vous, un passé qui est en nous, ça n'a pas trop de sens. À part s'il est coincé, en gros, attrapé dans des pensées. Et donc du coup, on crée un passé qu'on attrape dans une pensée qui n'est pas forcément réelle. Et comment vous pouvez vous rendre compte? Vous pouvez réévaluer votre passé. C'est un truc de fou. Par exemple, le pardon permet de réévaluer. Et comme on pardonne, on décide de pardonner, c'est tout. On décide de s'en détacher parce que ça ne nous sert pas par rapport à un objectif. Je pense que là, on se perd, c'est quand on n'a pas d'objectif. Il faut décider un objectif. Ça dépend de quel objectif vous fixez. Est-ce que vraiment vous voulez que votre mari sorte de la dépression ou est-ce que vous voulez jouer l'acte d'aider la personne? Et je suis pas là en train d'essayer de heurter votre ego, je suis vraiment en train d'essayer d'aider à prendre conscience que tout ça c'est une illusion en fait. C'est pas vrai le problème de dépression. On croit que c'est vrai, on s'assimile, on s'associe, ou je sais pas comment on explique ça, on est en phase avec ce qu'on pense, à la place de prendre la distance et réaliser qu'on peut réévaluer les choses, c'est-à-dire émettre de nouvelles pensées et s'associer à ces pensées. Choisir de s'associer à des pensées, c'est choisir. Par exemple, pourquoi pas réévaluer en disant que finalement, il est peut-être pas si dépressif que ça, déjà pour commencer. Et puis après, vous pouvez même réévaluer en pensant que peut-être qu'il est même pas dépressif du tout. Réévaluer en disant que peut-être qu'Amandine, ce qu'elle est en train d'essayer de pointer, ça paraît complètement fou, mais peut-être que c'est peut-être pas si faux. Peut-être qu'en fait, la vraie dépression qu'il y a par rapport à la dépression de mon mari, c'est peut-être un besoin, une création, une expérience que je veux vivre, d'aider quelqu'un à sortir de la dépression. Peut-être qu'en fait, tout vient de moi. Et si alors tout venait vraiment de moi, autre étape, comment est-ce que je change? Et la réponse à la fin de tout ça, ce serait: c'est juste une pensée. Vous n'êtes pas grosse, vous pensez que vous êtes grosse. Et donc la pensée crée que vous êtes grosse. Ça marche à l'envers. Vous êtes la conscience, il y a la pensée et le fait extérieur. Je pense que je suis grosse, ça veut dire je pense que je suis grosse, c'est-à-dire j'ai une conscience qui veut choisir cette expérience inconsciemment en fait. Parce qu'il y a une leçon qu'on veut en tirer, ou je ne sais pas pourquoi on fait ça en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on le fait. Je pense qu'inconsciemment c'est ce qu'on veut expérimenter pour se sentir vivant. Ça nous aide à nous sentir vivants. Et ça nous connecte aussi avec notre énergie d'amour. Je pense que c'est ça qui se passe. Parce que aider, par exemple, ça nous fait nous connecter avec notre énergie d'amour. Donc voilà. Donc réalisez que c'est pas parce que vous pensez que vous êtes grosse que vous êtes grosse. Dans un sens. Mais c'est aussi parce que vous pensez que vous êtes grosse que votre subconscient est programmé à vous faire grossir. Donc quand on fait par exemple des régimes, on agit sur cette troisième partie. Parce que comme s'il y avait trois parties dans ma tête, j'essaie d'expliquer, donc j'essaie de trouver une façon de vous faire voir un peu comment je vois les choses. Donc si on fait un régime, d'accord, ça va peut-être jouer un peu là. Pourquoi? Parce que ça joue un peu sur les pensées. On pense que si on va faire un régime, on va maigrir. Qu'on va maigrir. Le jour où on change de pensée, on réévalue. Et on dit ce régime ne marche pas, le régime arrête de fonctionner. Maintenant, si on part à la base, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'être bien dans son corps, de faire je ne sais pas combien de kilos, on choisit, peu importe, on fait un objectif.
Donc on prend une décision. On prend une décision de se sentir bien dans notre corps. Quand on prend cette décision de se sentir bien dans notre corps, là ça change les choses et on va donc connecter avec tout ce qui nous entoure dans notre environnement extérieur et qui nous fait nous sentir bien. Et psychologiquement, c'est un peu comme si on émettait une sorte de guérison. Et donc, on va expérimenter le fait de maigrir. Pourquoi ? Parce qu'on se dissocie avec l'histoire qu'on est gros, parce qu'on repart à la base. On décide, on se dissocie, on décide, décider ses pensées en fait, ça émet un certain nombre de pensées qui agissent sur l'environnement extérieur. Donc tout part de soi à l'intérieur. Et voilà, donc la dépression c'est pareil. On décide, donc on prend conscience du problème qu'on a créé. On décide de sortir de ça parce que ça ne nous sert plus. Si on décide de sortir de la dépression, le subconscient va être reprogrammé, on va réévaluer les choses, on va faire un déclic en fait. Et ce déclic-là, ça va créer des faits dans nos éléments extérieurs basés sur des pensées après un déclic. C'est-à-dire, le déclic, j'en ai marre d'être grosse, je veux perdre du poids, c'est terminé. Vous avez fait le déclic, qu'est-ce qui se passe après ? Vous mettez une succession d'événements pour faire du poids. La seule chose qui va vous arrêter de cela, ce serait une réévaluation que ça ne marche pas. Donc une pensée, en fait, qui vient et qu'on accepte. En fait, on a l'habilité d'accepter ou de refuser nos pensées. Donc si vous en avez une prenez un bouclier, en fait. C'est une image, hein, mais prenez un bouclier. Donc je prends un bouclier, qu'est-ce que je vais prendre comme bouclier ? Donc, j'ai mon petit ange qui est là, Raphaël. Donc je prends mon bouclier. J'émets une pensée négative, boum, ça me sert pas, je la veux pas. Je peux décider qu'elle rentre pas dans mon subconscient en fait. Je suis pas victime. Donc je me rends compte que je suis dépressive. Ça veut dire que je repars de la pensée, j'ai une pensée, je m'associe à une histoire, c'est-à-dire c'est des pensées, tout ça c'est des pensées qui sont pas alignées avec ce que je décide. Je décide d'arrêter la dépression, boum. Je sors de là, je ne veux plus cette pensée, je reprogramme, je réévalue en disant que c'était juste une pensée, ça n'existe pas. Après, je peux penser que mon mari est dépressif. Boum, je sors le bouclier. J'ai pas envie de penser ça. Donc ça dépend vraiment de quel objectif vous avez à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter ? Donc pour ceux qui se demandent ce que moi j'ai décidé d'expérimenter, je m'associe à l'idée que les gens ont besoin d'aide au niveau de la dépression. Donc je crée des vidéos, donc je m'auto-analyse en fait, c'est ça qui est marrant. Je crée des vidéos qui soi-disant aident les personnes à sortir de la dépression. En fait, pourquoi je fais ça ? Parce que je le fais avec le maximum de cœur que je peux pour vraiment aider les autres que je pense qu'ils ont besoin d'aide. C'est juste une pensée peut-être, et certainement d'ailleurs. Mais ça me fait vivre, c'est un peu égoïste, mais ça me fait me sentir vivante. Ça me fait connecter avec mon énergie d'amour. Ça me fait me sentir bien, voilà. Ça me fait être heureuse, voilà, je pense que c'est le but du truc. Je me sens vivante et je me sens heureuse. Donc voilà, donc à vous de choisir quel est votre but ultime. Si votre but ultime c'est d'arrêter de souffrir, d'être heureux, de profiter du moment, allez-y. Si c'est pas encore votre but ultime, allez avec votre but et continuez. En fait, il n'y a pas de problème. Il y a pas, pour moi, c'est pas réel, voilà. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas seulement pour moi, que c'est une vérité universelle et c'est pour ça que je le partage. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça a aidé et en tout cas, si ça n'a pas aidé, en tout cas, ça a dû bien chambouler pas mal de conditionnements et pas mal de façons de voir les choses, et vous allez voir que peut-être votre ego même va s'en sentir un peu agressé, et il n'y a pas besoin de lutter, juste prenez conscience que c'est ok d'avoir des points de vue différents, c'est ok de voir les choses différemment, c'est ok d'expérimenter ce qu'on veut expérimenter, que ce soit différent des autres. Donc voilà, tout part de soi en fait.
problème n'est pas extérieur, le problème est toujours intérieur à soi. Et on peut ajouter à ça la loi de l'attraction qui ajoute qu'on attire à nous l'énergie avec laquelle on vibre, donc on va dire les éléments qui sont de la même, qui résonnent à la même vibration que ce que nous on vibre, en admettant qu'on est un être qui vibre en fait des ondes, qui émet des ondes, des vibrations. Donc comment ça se place dans l'idée de la dépression, de tout ce que je viens de parler, c'est que si tout part de soi et qu'on émet une vibration et qu'on crée extérieurement ce dont on émet les vibrations, la vraie chose que vous pouvez changer, c'est augmenter votre vibration. Donc si vous augmentez votre vibration, vous allez prendre conscience que tout part de vous, je pense. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Et si tout part de moi, alors dans ce cas-là, je suis plus victime de ce qui se passe à l'extérieur de moi, mais je suis carrément la créatrice de ce qui se passe à l'extérieur. Donc dans ma vie, en fait. Je crée tout. La misère comme la richesse, le bonheur comme la dépression, le malheur comme je sais pas quoi, enfin bon bref, je crée ce que je veux expérimenter. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous et comme cette vidéo est très longue, elle va faire la vidéo de hier et d'aujourd'hui, donc elle répond à ce qui s'est passé hier et à la question d'Angélique, en tout cas du mieux que je peux. Et elle ouvre aussi la prise de conscience sur le fait qu'on crée notre propre réalité et que la loi de l'attraction s'embringue bien, je trouve, dans ce concept en fait. C'est pour ça que pour moi il paraît assez réel. Donc, voilà. Bon ben, ce qui serait sympa en fait, c'est que vous fassiez des vidéos-réponses, comme je sais que je vais percuter certaines idées. Et donnez-moi votre avis, dites-moi exactement la clé du problème. Faites une petite vidéo, 5 minutes, vous n'avez pas besoin de la faire parfaite. 2-3 minutes si vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais challengez-vous. Faites-vous le défi de, comment je veux dire, de répondre à cette vidéo par une autre vidéo si vous pouvez. Et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, si vous voulez émettre un jugement, ou ce que ça vous a apporté, en quoi ça vous a embrouillé. Peu importe en fait, juste donnez-moi votre avis, parce que ça compte en fait, parce que toutes les questions, etc., de façon très égoïste, ça m'aide à voir les choses plus clairement en moi. Donc j'aimerais bien vraiment avoir un retour de votre part, que ce soit donnant-donnant, parce que ça m'aide à clarifier les choses, comment ça marche pour moi aussi. Donc ça m'aide à expliquer mieux la prochaine fois en fait. Et aussi j'ai l'impression que j'ai la pensée que ça aide aussi certaines personnes. Donc voilà. Bon, bah je vous fais des gros bisous et forcez-vous à faire cette petite vidéo réponse parce que c'est important de savoir j'aimerais bien savoir ce que vous aussi vous pensez, comment vous voyez les choses et éventuellement si jamais ce que je dis est vraiment fondé comme une vérité, alors dans ce cas-là, je serais capable d'aider, ou je serais capable de prendre conscience de d'où est cette petite séparation entre ma vision de voir les choses et votre vision de voir les choses, s'il y en a une. Bon, voilà, gros bisous, à demain, bye.